Bienvenue sur cette ligne de chemin de fer, devenue ligne de chemin des vignes. Bienvenue à ce 26e chapitre de la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Vous allez passer la soirée dans une galerie pour mieux vous laisser illuminer par les lumières de nos veilles. Le premier wagon, la première confrérie, invitée ce soir. Ils marchent d'un pas là, ils se disent comme ça, ils vont pouvoir dire beaucoup de bêtises. Ils arrivent tout droit du vignoble voisin, du vignoble de Croze-l'Hermitage. Et oui, il s'agit bien de la confrérie de Croze-l'Hermitage, avec à son bord le grand maître Robert Michelard. Allez, on l'applaudit, le grand maître. Pour le moment, il y a que lui qui a travaillé, il a porté le drapeau. Le deuxième wagon de ce défilé des confréries amies est également vinique. À bord de leur wagon, de vérifier l'état du vignoble. Et là, le représentant ce soir, on m'a dit que c'était Jean-François Chabou. Nous laissons les confrères prendre place. Installez-vous. Installez-vous dans le tunnel où s'est arrêté le temps pour que l'on prenne mieux le temps de verser les vins. Il y en a d'autres? Eh oui, il y en a d'autres. Allez-y, ils sont descendus de la colline. Descendez de la colline. Regardez-les, comme ils ont les costumes qui brillent. Je suis sûr qu'ils ont même les yeux qui pétillent. Ce sont nos amis de la confrérie de la Perrette, avec Michel Barnier. Installez-vous et bon voyage, vous aussi, parmi nous. Dans ce défilé, il y a à boire, mais il y a aussi à manger. Voici la confrérie de la Défarde crétoise, des tripes d'agneau. Il nous confirmera le grand maître Claude Piragostini. Il y en a encore un nouveau wagon de confrères s'approche, je les vois là-bas, de loin. Le visuel repas continue. Que vois-je, Mazette? Mais ce sont les tasses de caillettes. Des gens qui ont la maîtrise du pourcentage d'herbe et de chair à saucisse, de la finesse, de la crépine. On demandera tout à l'heure au grand maître Jacques Despace. Le défilé, la procession des confréries continue. Elle continue. Le repas a déjà été copieux et bien arrosé. Nous vous offrons quelques pommes. Voici la confrérie de la pomme. Que les dignes représentants de la pomme s'avancent et prennent racine. Après avoir vu passer les wagons, mesdames et messieurs, les wagons passagers des confréries amies, voici la locomotive. Les hôtes de votre soirée, qui tous les matins embrassent les vignes du Vivarais. Ils sont là, ils arrivent, ils ont un peu tardé car ils étaient occupés à admirer leur vignoble. Ils sont poussés par leur grand maître, Roland Chaillot. Mais non, on s'est trompé. On s'est trompé, c'était la confrérie de la Jolie Treille. Mais j'ai fait exprès de les zapper en fait, parce que eux aussi ils aiment bien le Saint-Joseph. Prenez place parmi nous, bienvenue à la confrérie de la Jolie Treille. Ils arrivent, la confrérie de Saint-Joseph. Allez, il faut les appeler, il faut prier. Allez, venez, ça y est, cette fois-ci on est bon. Après avoir vu passer les wagons, je vous le refais, après avoir vu passer les wagons, mesdames et messieurs,
Les wagons passagers des confréries amies, voici la locomotive. Les hommes de votre soirée, ils arrivent. Je n'avais pas vu le grand maître roi Chaillot, il est où? Il s'est caché. Il se cache. Messieurs, dames, un peu d'attention. Rêver avant d'être goûté, il ouvre à un monde de plaisir. Je ne saurais plus longtemps retarder ce moment privilégié. Par Noé, père de la vigne, par Bacchus, dieu du vin, par Saint-Vincent, patron des vignerons, grand maître, grand maître, grand maître Roland, ouvrez bellement ce chapitre de l'an de grâce 2013. Qu'il soit riche et fécond, nous vous en rendrons grâce. Monsieur le préfet d'Ardèche, Monsieur Gonzalez, Mesdames, Messieurs, chers chevaliers, c'est avec grand plaisir que j'ouvre ce chapitre, le 26e de notre confrérie. Merci à vous tous, chevaliers, membres de notre confrérie et aux représentants des confréries amies, venus ce soir célébrer avec nous la gloire du Saint-Joseph. Les sages et moi-même vous souhaitons la bienvenue dans cette galerie, entourée de coteaux. Je salue le travail des vignerons et l'ensemble du personnel de la cave pour leur savoir-faire et la réussite dans leur travail. Nous en sommes fiers. Merci surtout à l'équipe, Madame V, Christophe Claude, le directeur et le personnel de la cave et tous les sages qui ont permis la bonne organisation de cette soirée. Et quel plus grand bonheur de partager ce plaisir avec des hommes et des femmes de l'art. Pour mémoire, citons Pierre Troisgros, Régis Marcon, premier Bocuse d'Or, Michel Rochdy, un Ardéchois, chef étoilé du Chapichou à Courchevel, Gérard Chave, ici présent, et Marcel Guigal, vigneron émérite. Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde, sans oublier Alain Rosier, dont le talent est reconnu de tous. Et d'autres chevaliers ici présents ce soir. Tous arborent avec fierté le collier d'azur et d'or, couleur du Vivarais, symbole de leur entrée en confrérie. Vêtus de leur longue cape noire, coiffés de la toque haute que portaient les bourgeois vignerons du Moyen-Âge. Nos preux chevaliers ont porté leur bannière aux quatre coins du monde et sont particulièrement heureux de vous accueillir au cœur même des coteaux de Rocheville, terre de prédilection du Saint-Joseph. Ce présent nectar dont ils ont plaisir à vanter les mérites. D'ailleurs, vous avez apprécié ce qui vous a été servi à l'apéritif, un Condrieu 2012, et tout à l'heure, vous apprécierez le Saint-Joseph blanc 2012, cuvée Amandine, et un Saint-Joseph de ces coteaux de Rocheville 2011. Nous sommes heureux ce soir de recevoir des nouveaux membres représentant l'État, le monde économique ou industriel, le monde médical, ainsi que d'autres personnes œuvrant pour le développement commercial en France, comme au Benelux ou à l'export, ainsi que les confréries voisines. Ce soir, nous avons la présence de Bernard Sorbier, qui a commencé à nous accueillir, et je vais un petit peu dire quelques mots sur lui. Bernard Sorbier est auteur, chanteur, comédien. Il vient du sud de la Drôme, du petit village de Molan-sur-Ouvèze, entre Vaison-la-Romaine et puis les Baronnies. Il est revenu vivre dans le village de son enfance, après un tour du monde de plus de 10 ans, pendant lequel il a été reporter pour différents magazines. Comme il a été à la fois berger viticulteur, il sait de quoi il parle lorsqu'il évoque ses racines, les terres de ses ancêtres. En Provence,
Bernard Sorbier est l'auteur d'un texte sur le vin, Des mots dans mon vin, qui a été joué 350 fois au Festival d'Avignon, à l'espace Pierre Cardin à Paris, en Bretagne, à Bordeaux en Suisse. Cet homme-là aime le vin. Il dit d'ailleurs, grâce au vin, la vie devient buvable. Ou encore, le vin, ce jus de raisin qui a bien tourné. Aujourd'hui, pour la confrérie de Saint-Joseph de Rocheville, Bernard Sorbier a rédigé les portraits de nos intronisés. Il a apporté sa touche vinique et burlesque, avec son côté théâtral à la fois tendre et loufoque. Il va vous les présenter lui-même. Mais avant cette présentation, je vais demander à tous les impétrants qui sont assis au premier rang de se lever pour prêter serment. Madame, Messire, vos mérites reconnus nous valent aujourd'hui l'immense honneur de vous accueillir au sein de notre noble confrérie Saint-Joseph de Rocheville pour notre 26e chapitre. Afin de consacrer ces mérites, je vous demande de bien vouloir prêter serment d'allégeance et répondre « Je suis prêt » à chacune de mes suppliques. Êtes-vous prêts, comme le firent nos pères, à savourer le fruit de noces amoureuses du cep et de la terre? Je suis prêt. Êtes-vous prêts à servir la gloire de Saint-Joseph de Rocheville et sans modestie à contribuer à son rayonnement? Je suis prêt. Aussi, c'est avec plaisir que je vais accueillir le premier impétrant, M. Didier Contandin. Monsieur Didier Contandin, avant de jongler avec pas moins de 8 entreprises d'import-export dans le domaine des primeurs, Didier Contandin jouait du piano. Avant de jouer sa mélodie entre les champs, les dépôts et les routes, il composait des plats dans les cuisines. Et oui, cet homme d'affaires était cuisinier après un passage par les cuisines de la maison. Paul Bocuse a seulement 14 ans. Il a travaillé dans la maison familiale Contandin, chez sa grand-mère, un illustre restaurant lyonnais. Il chantait peut-être alors à ses amis, samedi soir, qu'avez-vous à faire? Venez donc manger à la maison, c'est du côté de Lyon, au restaurant de ma grand-mère. Elle fait de la cuisine d'antan, de l'adobe et des tiens, bien arrosé d'un bon tonneau, bien arrosé d'un bon tonneau. Comme il y a les anciens du collège, les anciens combattants, lui, c'est un ancien de chez Bocuse, un beau titre de noblesse. Didier Contandin, que ses amis définissent comme attachant et convivial, ce que confirmeront son épouse et ses 2 garçons, est resté en modeste. Il a cette humilité devant l'obstacle, comme pour mieux le franchir. Il est comme l'amateur du vin qui finalement ne connaîtra jamais vraiment tous les secrets d'un verre de blanc, de rosé, de rouge. À chacun son palais. Il ne peut qu'aimer cet homme, ouvrir une bouteille de vin pour ressusciter le souvenir des moments, des gens disparus. C'est pour ces raisons que Didier Contandin mérite largement d'entrer dans la confrérie de Saint-Joseph de Rocheville. Qualité, M. Contandin, je suis heureux de vous faire chevalier de notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Et je vous félicite. J'appelle M. Roger Descours. Monsieur Roger Descours, enchanté. Ça va bien. Ça fait plaisir de le rencontrer et de rencontrer M. Contandin et les autres, parce que moi je plage depuis des jours, enfin des heures, parce que des fois les informations elles arrivent un peu au dernier moment. Approchez-vous, venez. Et donc après, il faut essayer de faire quelque chose avec ça. Roger Descours, c'est un magicien. Lui, il ne transforme pas encore l'eau en vin, mais les fruits en glace.
Et c'est déjà pas mal, c'est déjà beaucoup. Il s'exporte dans le monde entier. Ces glaces de fruits ne laissent personne de marbre. Et les particuliers, ni les professionnels. 100 millions de chiffre d'affaires visés en 2015. Roger Descours, autodidacte ardéchois, n'oublie jamais l'endroit d'où il vient, l'endroit où toujours il revient. Lui qui fait son marché et ses ventes sur l'ensemble du globe, l'Amérique, l'Afrique, l'Asie, l'Europe, les filiales et les partenaires de son groupe partout dans le monde. Comme le monde élève et consomme du vin, le monde élabore et consomme des produits Descours sous les marques Viremont et Frutidor. Je ne me suis pas trompé. Roger Descours est un homme à la tête d'une entreprise internationale, mais qui, je le disais, garde bien ses racines dans son pays, la France, dans son terroir, l'Ardèche, ce terroir français qui est l'un des jardins du monde. C'est ici que son histoire a germé, s'est implantée, a fleuri, a fructifié, n'est-ce pas, à Charles-sur-Rhône, en Ardèche, qui possède une immense zone de stockage. Sans parler de la nouvelle unité de production toujours en Ardèche, à Vernox-les-Annonay. Inaugurée hier soir. Vous avez vu comment je travaille sur du frais? C'est normal, hein? La Californie, le Chili, l'Australie, la France. Connaissez-vous la France? Connaissez-vous la France? C'est le nombril du monde du fruit, le nombril du monde du vin. Le nombril du monde du vin a une forme hexagonale. Pour me séduire, le nombril du monde du vin s'est orné d'un bijou, un rubis qui me rend Rubicon. La seule Marianne que je reconnaisse représente une femme lubrico-vinique. Elle hante mes rêves tonico-taniques. Ses yeux bordeaux pleurent des larmes de champagne. De sa bouche sortent des jurançons blancs lorsqu'elle sourit sling pour le pire et le meilleur straminaire. J'aime tant remonter des côtes touristiques jusqu'à Clément-Ventoux et du Luberon. Comme lorsque j'ai trop bu sur la route des vins de la vallée du Rhône, je suis complètement ronronne et je m'en vais prier tes saints Joseph et Saint Désirat. Mais je m'égare, je laisse poétiquement divaguer mon âme comme Roger Descours doit le faire dans les aéroports, dans les avions, dans les trains, dans les voitures de tourisme, les voitures de course. Entre deux coups de téléphone, deux réunions avec des directeurs d'usine, des techniciens de maintenance, des producteurs de fraises. Cet homme exigeant qui aime que tout roule dans son entreprise, mais aussi que tout roule pour son entreprise, avec son entreprise. C'est pourquoi, les 12 et 13 octobre prochains, c'est parfait, je suis trop fort. Vive Internet! Il organise la 6e édition du Trophée Descours sur le circuit Paul Ricard. Pour toutes ces raisons, posez-vous un instant, monsieur Roger Descours, que le roi du fruit congelé prenne le temps de se réchauffer dans un univers vinique. Vous avez bien mérité votre intronisation par la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Saint-Joseph de Rocheville. Et je te félicite. Merci beaucoup. Bonsoir messieurs. Je vais dire un petit mot parce que je suis assez surpris de cette convivialité. Et je ne connaissais absolument pas, moi qui suis né dans un petit village de l'Ardèche, à Saint-Barthélemy, à côté du Cheddar. Salut, bonsoir. Oui, c'est vrai. Donc dans les Moutières, complètement paumé là-haut. Et je ne savais pas qu'il y avait tant de confréries en Ardèche. Bon, c'est vrai que Roland Chaillot, on s'est connu en juridiction il y a assez longtemps. Moi, je ne peux que vous féliciter quand je vois de cette ardeur de ces braves gens là, qui s'occupent de ces choses-là. Je suis un homme entreprenant, c'est vrai, encore très jeune. Et puis bon, tenez bon, allez-y, occupez-vous des uns, des autres, organisez la convivialité, savoir s'aimer dans cette France qu'on a tellement oublié de s'aimer, n'est-ce pas? Et puis s'aider, s'entraider, entre des fois les plus démunis, ça a toujours été ma conquête. Et puis partager le bonheur des autres. Et puis c'est ça qui unifie les gens et ce qui nous amène le bonheur pratiquement tous les jours et peut-être aussi dans notre verre pour déguster du bon Saint-Joseph. D'abord bonsoir et juste un grand
merci à M. Nurjas pour cette implication dans cette confrérie et merci à tous. Bonsoir. J'appelle M. Flach. Pascal. Bonjour M. Flach, bonsoir. Pascal Flach. Il est d'origine allemande, là-haut, pas très loin du Sylvaner et autres Geierstraminaires, dans la région de la Sarre, à la frontière de la Lorraine. Pour le moment, c'est juste, c'est après. Pascal Flach est là, on rentre dans l'intimité, est né le 1er juin 1977 à 5h15 du matin. Il est important de le préciser, car il est, paraît-il, pas encore marié. Et certaines jeunes femmes peuvent faire le pote. Oui, cela fait bien 36 ans. Mais mesdames, soyez impeccables, voire exceptionnelles, car ses amis définissent ce trentenaire comme éternel insatisfait. Mais bon, méfiance, célibataire ne signifie pas qu'il n'est pas amoureux, qu'il n'est pas lié par le corps et par l'âme à un être comme le vin est lié à son terroir. Lui qui, en professionnel du vin, doit savoir que verser du vin à une femme, c'est lui servir un bouquet. Il aime peut-être les dames à talons, car un verre de vin est toujours perché sur un grand pied. Il aime peut-être que les... En fait, je triche, hein, je pique dans mon spectacle. Non, parce que j'avais pas trop d'informations quand même. Il aime peut-être que les vins soient un peu charpentés. Ah, un vin charpenté comme la volupté d'un tour de manche. Avant de rejoindre son père, Karl Heinz, au sein de l'entreprise familiale Vin France Direct, spécialisée dans l'importation des vins français vers l'Allemagne et le Benelux, Pascal Flach est passé par la prestigieuse école à Corinth hôtelière d'Eltenberg. Ils ont tous fait les écoles hôtelières, les invités ce soir. Et lorsque l'on flirte avec le monde de la gastronomie et le monde du vin, il n'est jamais bien loin. La vie ne se résume qu'à un bon repas avec son entrée dans l'enfance, son adolescent plat de résistance et son fromage au goût subtil et prolongé de la maturité, juste avant le dessert qui est l'aboutissement de la sucrée convivialité. Quant au vin, comme le cuisinier ou l'écrivain, il est celui qui met de l'éternité au présent du mai. Après ses études, le jeune homme a travaillé dans l'organisation d'événementiels dans différentes agences de communication et à la radio. Échange, convivialité, partage sont des adjectifs qui ont caractérisé le début de sa vie professionnelle. Échange, convivialité, partage sont des adjectifs que l'on pourrait également donner au monde du vin. Afin sans doute de brouiller les pistes, il a également travaillé dans le monde de l'eau. Puisqu'il a été le responsable marketing d'un important centre thermal à Sarrebruck. Il se dit qu'il est toujours adepte d'ailleurs, mesdames, mesdemoiselles, comme dans les pays nordiques, du sauna en nu intégral. Sinon, Pascal Flach prend également... Il fait chaud, mais ce soir, soyez calmes. Sinon, Pascal Flach prend également soin de son corps avec la pratique du squat et de l'équitation. Pour le réchauffer comme une séance de sauna, pour le faire respirer avec insistance comme une séance de squat, pour lui faire oublier cette période où il vendait de l'eau peu chère, une intronisation à la confrérie Saint-Joseph de Rocheville s'imposait. Donc je suis heureux de vous faire chevalier de notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville et je vous félicite. Bonsoir, mesdames. Mon français est pas très mal et je veux bien. Merci à tous. Merci bien. Je suis très heureux. Merci bien. Je m'appelle M. Antonio Gratis.
sans Antonio. Est-ce que je n'écorche pas votre nom si je dis Antonio Gratis? C'est bon. Antonio Gratis. Quand il est arrivé ici tout à l'heure, Antonio Gratis, il a jeté un petit coup d'œil comme ça. Il s'est dit, les puces, ils passeraient bien là-dedans. Le nouveau directeur d'Iveco, la ligne de bus Danone, est difficile à suivre. Ce diplômé italien de l'université de Lecce et de l'école polytechnique de Milan fait partie du groupe Fiat qui a racheté la ligne de bus Danone depuis 2007. Vous travaillez depuis 2007 dans cette entreprise. Ma boule de cristal a dit juste 2001. D'accord, je l'ai rajeuni. C'est vrai, il fait très jeune, 2001. Il a fait ses armes en Italie avant d'aller passer 2 ans pour le même groupe en Argentine. Oui. Puis d'atterrir en Ardèche. Donc, en plus, ces organisations me donnent des informations fausses. Encore un homme qui a quitté une terre viticole pour une autre terre viticole. L'Argentine, l'Ardèche, Antonio Gratis ne vit pas caché derrière un masque vénitien, mais il est un éternel mouvement. Le patron des bus doit beaucoup passer du temps dans sa voiture et dans les avions aussi. Mais comme cet homme est un brillant administrateur, il sait aussi garder les pieds sur terre. Ah, la terre, la terre. L'homme travaille la terre, puis la terre travaille pour lui discrètement sur les ceps immobiles. Il se dit qu'Antonio Gratis a mis au point certains processus d'industrialisation. Ça, je ne sais pas, j'ai peut-être inventé. Il a mis au point certains processus d'industrialisation en Espagne, en Allemagne, en Russie et même en Chine. J'espère que je ne me trompe pas parce que cet Italien-là, il paraît qu'il parle couramment l'anglais, l'espagnol et le français. J'essaie de parler vite. Bon, moi, il faut dire que je suis peut-être à l'abri, car avec l'accent que j'ai parfois, les gens, ils ont l'impression que je parle de langue étrangère. Parle-t-il aussi la langue du vin? Certainement, avec un peu d'amour. Nous parlons tous la langue du vin. Vous le savez, hein, vous le savez tous. Pour déguster des vins, il faut juste un peu d'amour. Et pour rencontrer l'amour, il faut juste un peu de vin. Il faut parfois juste un peu de vin. Et puis le vin, c'est un bien universel qui œuvre pour la paix dans le monde et le brassage des peuples. Mais je m'égare encore. Il faut que je trouve une gare routière, bien sûr. Il faut dire que le vin coule dans mes veines, comme les bus sillonnent les rues, les vins sillonnent le corps. Non, Antonio Gratis, Partaneo, non complet. C'est parce que je l'ai eu en fin d'écriture de mon texte. J'ai eu les informations à la fin, donc je l'ai rajouté. Tous les chemins, tous les bus ne mènent pas à Rome, ils mènent aussi à Saint-Joseph. Venez donc en goûter les arômes. Venez donc faire partie de la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Pour tous ces qualités, nous sommes heureux de m'accueillir ici, en Ardèche, et de vous faire chevalier de notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Jusqu'en 20 ans, j'ai vécu tous les vendanges. Ma place était toujours sur la montagne de Grappe. Donc, c'est vraiment avec plaisir que je suis ici ce soir. Merci. J'appelle M. Thierry Ponchon. Je bois un peu d'eau parce qu'il y a un docteur qui me surveille. Nous avons un médecin parmi nous, mieux, un spécialiste en hépato-gastro-entérologie. Une semaine d'entraînement. Hépato-gastro-entérologie. Trop fort. Il s'agit d'un homme sensé, instruit, docteur en médecine à Lyon en 84, successivement chef de clinique, praticien hospitalier, professeur des universités, chef de service.
Cet homme-là, qui de plus fait partie de nombreuses sociétés savantes, sans compter ses présidences et autres vice-présidences ou fonctions de secrétaire à différents moments de son parcours, a la tête sur les épaules. Qui? Dites-moi. Dites-nous, qui mieux que cet érudit, mieux que Thierry Ponchon, peut nous rassurer sur les bienfaits de la consommation de ce jus de raisin qui a bien tourné? De ce sang de Dieu purifiant le mauvais sang de l'homme. Oui, je le disais, je le scandais, cet homme a la tête sur les épaules, mais aussi parfois un verre de vin au bout de la main. Cet homme en blouse blanche boit aussi du vin rouge. Il a fait ses études à Lyon, une ville qui est connue pour ses bouchons. Je ne veux pas parler des petits restaurants sympathiques, mais des ralentissements automobiles. Le bouchon. Il suffit d'enlever le bouchon de liège pour que le buveur de vin commence à flotter. Parfois, un vin bouchonné déçoit moins pour la perte d'une bouteille que ce qui me rassure sur l'imperfection d'un nectar ou l'infaillibilité d'un nez. Un nez. Il en a du nez, notre médecin, car figurez-vous, s'il habite la ville du bouchon, lui, il a choisi d'aller à son travail à moto. En Harley Davidson. Exactement, pas tous les jours, quand même. Et pas quand il a bu non plus. Celui que certains de ses collègues appellent le professeur Tournesol, c'est vrai. Il fait aussi de la moto dans le désert. Il aurait même, paraît-il, tracé de nouvelles voies. Mais finalement, il est adepte de tous les moyens de transport. Longtemps, il est même allé à son travail à vélo. Souvent aussi, il prend l'avion pour aller faire ses conférences. Autre mode de transport qu'il aime, c'est celui de la convivialité, un verre de vin à la main. Non, Thierry Ponchon n'est pas né de la dernière pluie d'été. Vous savez, cette pluie du 15 août qui fait grossir, tourner les grains. Ce quinquagénaire, père de 2 enfants, responsable, membre de sociétés allemandes, américaines, brésiliennes, peut nous rassurer, il peut nous rassurer mieux que personne sur les bienfaits de ce breuvage dont on dit que seul Dionysos, le dieu du vin, avait le droit de boire le vin pur. Nous sommes aujourd'hui tous des dieux grecs. À la différence que nous avons troqué nos abdominaux contre la rodille d'une bouteille. Oui, mesdames et messieurs, ce porte-parole de la médecine qui connaît les œsophages comme les vignerons connaissent leurs cépages mérite son intronisation à la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Merci, grand maître. Et puis, je tiens à féliciter notre barde, il est quand même très fort. Et ça me faisait penser qu'il y a un ancêtre qui n'est pas tout à fait, enfin, c'est pas vraiment un ancêtre de la famille, mais le seul Ponchon vraiment célèbre, il s'appelait Raoul Ponchon. Il est brave vraiment de la famille, il m'a toujours dit qu'il était de la famille, parce que premièrement, c'est un poète, et surtout, il est connu comme étant le grand poète de la ville, et je pense qu'il a fini son point même terminé. Franchement, Raoul Ponchon, c'est de loin le plus connu. C'est ça, hein? Oui. Donc merci, ça me fait, c'est une très très grande fierté pour moi, de devenir membre de la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Ça me fait vraiment très plaisir parce que c'est la première fois que je fais partie d'une confrérie. Voilà, dans une carrière de médecin, on a toujours beaucoup de titres et travaux, mais celui-là, je le mettrai en premier, surtout qu'il fera très bien à côté de mon titre d'hépatogastro-entérologue. Vous savez, non, mais je ne connais pas un hépatogastro-entérologue qui a le problème. Il y a 2 raisons, hein, d'abord, parce que effectivement, c'est quand même grâce au vin qu'on a quand même pas mal de patients et on non, c'est pas l'excès. Et non, c'est surtout, en fait, les hépatogastro-entérologues, bon, c'est une spécialité qui travaille un peu dans les choses triviales, un peu, vous savez, c'est quand même assez lié à ce qu'on mange et à ce qu'on évacue par en bas. Et les gastroentérologues se prennent pas au sérieux, ce qu'ils aiment bien, c'est qu'ils aiment bien vivre et ils aiment bien boire. Donc,
Merci, ils sont fous. Alors, je ne suis pas digne en fait parce que je suis bourguignon. Hein. Mais je suis bourguignon, mais je suis le vilain petit canard de la famille parce que j'ai toujours défendu, mais très fortement, les vins des Côtes-du-Rhône, en particulier le Saint-Joseph. Quand je suis arrivé à Lyon, c'est le premier vin que j'ai apprécié et c'est toujours pour moi un modèle de vin de Côtes-du-Rhône. Ça me fait vraiment très plaisir. Et un petit mot pour les confréries, parce que je trouve ça extraordinaire, les confréries. Et je ne savais pas qu'il y avait des personnes qui étaient aussi dévouées, et vraiment, ça fait plaisir pour le terroir français. Et alors, je dois dire, je ne suis pas ardéchois, je suis plutôt drômois, ça c'est aussi pas très bien, hein. Et ça me fait vraiment très plaisir. Et j'habite à côté de Die, quoi. Donc ça me fait vraiment très plaisir de voir qu'il y a des compagnons de la Clarette de Die, hein, et voilà, et qu'il y a même la Cayette aussi, qui est l'objet du confrérie. Et alors, alors je ne connaissais pas leur mère et tout pas. Bon, mais enfin, ici, on n'est pas là pour ça. On est là pour boire du Saint-Joseph et remercier la confrérie. Ça me fait vraiment, je suis très, très fier. Merci. Et un petit merci à Lynn, je pense. Ensemble, nous œuvrons avec noblesse pour que soit respectée et vive sans cesse la pure tradition de nos riches terroirs. Donc je demande aux impétrants de venir sur scène, les 5 représentants des confréries. Madame Danielle Boucher, Monsieur Jean Despès, Madame Monique Fayolle, Monsieur Gérard Lamberton et Monsieur Claude Pieragostini. Donc j'ai les bons noms, donc ça c'est bien. Daniel Boucher-Brunet est élu du village de Celtuse. Vous me coupez si je me trompe. Était élu. Ah oui, je l'ai marqué en plus, mais j'écris très mal. Ex-élu du village de Celtuse, mais élu à vie dans le cœur de ses confrères de la confrérie Jolitreille. Alors vite, vite, qu'on l'intronise, qu'on l'entérine de la confrérie voisine de Saint-Joseph de Rochevine. Je suis très heureux de vous faire chevalier de la confrérie Saint-Joseph de Rochevine. Et je vous félicite. Monsieur Jean Despès. Jean Despès, il connaît le secret, ce grand maître des tasses de caillettes. Il sait avec quel vin il faut accompagner la caillette. Vous savez la campagne, la paille et la caillette, hein? Le bon pourcentage de chair à saucisse et d'herbe avec la crépine à la bonne épaisseur. Il sait avec quoi il faut accompagner la caillette, avec du Saint-Joseph ou alors avec du Saint-Joseph. Il est particulièrement digne d'être intronisé de la confrérie Saint-Joseph de Rochevine. Merci. De notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville, et je te félicite. Merci. Madame Monique Fayolle. Ah là, j'ai un maire pour de bon. Hein. Un peu de solennité. Madame Monique Fayolle, maire de Gervan, est une femme de goût, puisqu'elle s'est mariée avec un vigneron. Puisqu'elle fait partie de la confrérie vinique de Croze-l'Hermitage. Cette femme d'ouverture méritait bien une petite place au sein de la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Chevalier de notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Monsieur Gérard Lamberton. C'est un coiffeur, je vous le dis, sinon vous ne comprenez pas le jeu de mots. Comme certains maîtrisent l'art de tailler les vignes, lui possède celui de tailler les cheveux. Gérard Lamberton est un maître dans l'art de la coiffure. Il fait partie de la confrérie de Saint-Péry. Mais comme un coiffeur, il sait aussi changer de coupe.
Il peut faire les chignons comme une coupe en brosse. Alors, il peut boire à la fois un Saint-Péret, mais aussi un verre de Saint-Joseph. Bienvenue à la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous faire chevalier de notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville, et je vous félicite. Monsieur Pierre Agostini. Claude Pierre Agostini, grand défenseur de la défarde crétoise, des tripes à la mode de Cré, est bien obligé d'admettre que pour ajouter de l'onctuosité à son nez, un Saint-Joseph s'impose comme l'électromuse de la confrérie de Saint-Joseph de Rocheville. Je suis très heureux de t'accueillir dans notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville et nous te félicitons. Et il y a un dernier, M. Bernard Gonzalez, préfet de l'Ardèche. Monsieur le préfet. Là, il faut bien se tenir, là. Tiens, je vais boutonner la veste. Ça ne ferme pas. J'y arriverai pas. On le savait tous qu'il allait revenir dans la région. En 2002, il avait déjà été nommé sous-préfet à Villefranche-sur-Saône. Il connaissait déjà la région Rhône-Alpes, et même s'il est passé par le service ressources humaines, les ressources humaines au ministère de l'Intérieur, histoire de ne pas faire celui qui est trop intéressé, et même s'il est passé par la préfecture du Lot, là-bas, où ne le nions pas, la table n'est pas trop mauvaise. Le Lot, une région bénie des dieux pour ceux qui ne sont pas végétariens, pour ceux qui végètent à tout. On le savait qu'il reviendrait. En mai dernier, Bernard Gonzalez a été nommé préfet de l'Ardèche. Pourquoi? Pourquoi croyez-vous qu'il est revenu? Pour la beauté des gorges du département? Pour faire du canoë à Vallon-Pont d'Arc? Que nenni! Bon, malgré tout, aujourd'hui, regardez, il est très affûté, parce que ce matin, il a fait un peu de vélo, il a perdu 2 kilos. Il a franchi 3 cols. On me l'a dit, les informations jusqu'à la dernière minute. Non, il n'est pas revenu pour faire les terrasses de Vallon-Pont d'Arc. Il est revenu pour les vallons faits par les Sarmentes dès le printemps. Le nouveau préfet est venu parce qu'il aime le vin de notre région et qu'il veut en assurer la promotion. Il le doit, ça fait partie de sa mission politique. Notre super gendarme nous dira certes qu'il faut consommer avec modération. Pas comme mon grand-père. Vous l'avez pas connu, mon grand-père. Il a bu 4 litres de vin par jour pendant plus de 30 ans. Certes, il est mort relativement jeune, mais durant ce temps, il fut un bon vivant. Moi, je me sens plutôt gourmet. Devant un bon verre, le gourmet effleure du nez. Après quelques bouteilles, le gourmand pique du nez. Où j'en ai été? Notre préfet est un gourmand, non pas qu'il abuse du vin, c'est pas ce que je veux dire, mais il est malgré tout démasqué. C'est un gourmand, non seulement il accepte un poste dans cette région qui produit parmi, n'ayons pas peur des mots, les meilleurs vins du monde. Mais Bernard Gonzalez cumule, il n'en est pas à sa première escale viticole. Non, il est passé dans le Loir-et-Cher, le Bourgogne, le Sud-Ouest, le Beaujolais, le Bordelais. C'est ça, c'est pas un signe avant d'arriver chez nous. On le voit comment il est choisi, ses affectations, quand il marque premier choix, deuxième choix, troisième choix. Au fil de ses pérégrinations, il a récolté quelques médailles. Chevalier de la Légion d'honneur, palme académique, mérite agricole, arts et lettres, jeunesse et sport. C'est pas mal, c'est pas mal, pas mal. Mais il manquait quand même une de grande importance de médaille. C'est donc pour ces questions de choix de vie
de destination, de goût, que monsieur le préfet, monsieur Bernard Gonzalez, vous méritez d'être intronisé par la confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Nous sommes très fiers et très heureux de vous accueillir dans notre confrérie Saint-Joseph de Rocheville. Nous nous faisons chevaliers de cette confrérie. Félicitations. Maintenant, c'est un grand moment qui va se produire, car je vais inviter monsieur le préfet à sacrifier à une bien sympathique tradition la mise en paire de notre pièce de vin. Et on a jugé, comme c'est une opération délicate, je pense que le chirurgien pourrait bien faire l'affaire. Pour assister monsieur le préfet. Donc on remet à chacun le tablier, le maillet et le robinet. Est-ce que vous avez fait tous les... Le vin a coulé. Ah bon. Maintenant, la dégustation. Donc, Dame Tasteville, faites procéder comme il se doit à la dégustation par laquelle nos nouveaux chevaliers entreront de plein pied dans notre doc assemblée. Donc, monsieur le préfet d'Ardèche, Gonzalez, président de notre chapitre, va nous dire quelques mots. Je lui laisse la parole.
Écoutez, grand maître, si vous le demandez, je ne peux que m'exécuter. Ayant eu l'honneur d'intégrer la confrérie, je ne peux qu'accepter l'autorité du grand maître, saluer humblement les sages, saluer tous les grands maîtres de ces confréries prestigieuses qui sont là aujourd'hui, ce soir. Vous saluez, mesdames, messieurs, parce que, effectivement, il n'est pas toujours habituel de voir un préfet faire un discours avec un tablier, sur une tribune. Bon. Néanmoins, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais le faire, parce que j'ai vraiment le sentiment, et vous l'avez compris au travers des mots qui ont été prononcés par cet artiste qui est là. C'est un véritable artiste, il faut le saluer, il faut le féliciter. Je me disais d'ailleurs en l'écoutant, et d'ailleurs que les élus qui sont là vous le pardonnent, mais très sincèrement, il y a dans bon nombre d'inaugurations, manifestations, on remplacerait volontiers les collections de discours qu'on est obligé d'entendre parfois par une intervention de ce monsieur. Donc on lui fait tout avec moi. Vraiment, c'était très bien. Bon alors moi, c'est important ce qui se passe ici ce soir. Je dois vous dire que c'est vrai que une certaine expérience, mon Tour de France préfectoral, Tour de France parce que je pédale. Voilà, Tour de France m'a amené à partager la vie d'hommes et de femmes qui se consacrent à quelque chose de noble, la vigne. J'ai eu la chance tout au long de mon parcours, effectivement, de servir dans des départements où la vigne a une grande place. Et je suis à même de faire la différence avec les affectations où je me suis retrouvé dans des régions où il n'y avait pas de vignoble. Et très sincèrement, et c'est pas de la flagornerie, je le dis parce que c'est vrai, parce que c'est ce que je ressens, il y a toujours quelque chose de spécifique dans les terres de vignoble quand on rencontre ces hommes et ces femmes qui ont forgé, qui ont construit le paysage, qui ont donné une âme, qui sont attachés à ce terroir, qui vivent au rythme des saisons pour arriver à produire et qui ont cette fierté d'élever, de produire, de faire partager un produit qui est noble, qui est recommandé par la médecine, nous l'avons vu ici aujourd'hui. N'est-ce pas? Recommandé. Le sportif de haut niveau que je suis considère d'ailleurs que tout ça est chargé de minéraux et autres oligo-éléments qui sont tout à fait favorables. Non, ça c'est pas du dopage, ça, docteur. Non, c'est des produits naturels. Les produits naturels, bien entendu, il convient, et il l'a dit, d'en user avec modération. Ce qui est important, c'est la qualité. Et moi, je voudrais féliciter tous les viticulteurs de notre pays, particulièrement ceux d'ici aujourd'hui, mais je dois le dire que ces dernières années, la profession a compris que malgré la crise, malgré les difficultés, c'est en tirant par le haut qu'on pouvait s'en sortir, et c'est actuellement en tirant par le haut qu'effectivement nous continuons de faire des chiffres, parce qu'à l'export, et parce qu'aussi sur le marché français, la qualité est reconnue. Et qu'aujourd'hui, nombreux sont ceux qui préfèrent effectivement, de temps en temps, se payer une bonne bouteille de Saint-Joseph, plutôt que de boire régulièrement des choses moins sophistiquées. Je crois que c'est tout l'avenir de notre vignoble en France, effectivement, que ce travail de la qualité, sur le marché international, nous y réussirons qu'effectivement, que si nous visons haut. Si nous allons loin, comme Roger, j'ai eu l'honneur d'inaugurer son usine hier, on a parlé quoi? On a parlé qualité. Comme chez Antonio, puisque là aussi, dès mon arrivée, je suis allé dans son usine avec le Premier ministre, et on a vu des produits faits ici, des produits faits en France, et où là aussi, c'est vrai, on vise la qualité. Voilà, donc ce message pour dire qu'il faut être confiant, parce qu'on est capable d'aller plus loin, d'aller plus vite, de faire mieux, mais je crois qu'il faut savoir garder ses racines, il faut savoir préserver le terroir. La tradition et la modernité, c'est un peu l'image de ce département de l'Ardèche que je commence à connaître, que je sillonne, je m'émerveille à vélo, et je dois vous dire que là aussi, rien n'est plus beau pour un cycliste, pour un coureur cycliste, que de sillonner un vignoble. Surtout en plus quand il est en pente, quand on aime bien les bosses comme moi, c'est magique de grimper, de suivre comment les vignes grandissent, comment on arrive à cette période où le raisin est là, et après même les vendanges, vous savez, quand
quand la route colle, quand on passe, les boyaux collent, parce que le jus a coulé. Et j'ai eu le bonheur de vivre ça dans des tas de régions de France. Vous avez parlé du Beaujolais, j'ai fait la Bourgogne, j'ai fait le Bordelais, j'ai fait les Pays de Loire, j'ai fait le Sud-Ouest. Partout, j'ai retrouvé cette chaleur humaine, celle qu'on partage aujourd'hui ensemble ce soir. On ne se connaît pas, mais on est bien ensemble. On s'aime, comme l'a dit Roger. Et dans notre pays aujourd'hui, c'est vrai, plus que jamais, on a besoin de s'aimer. On a besoin de partager. Et le vin, c'est le partage. Hein, on achète une bonne bouteille pour la partager en famille, pour la partager entre amis. Et bien, je crois que c'est ça qui doit nous animer, c'est cette capacité, effectivement, à vivre ensemble, à partager, à se respecter de notre diversité. On voit bien qu'il y a diverses confréries, qu'il y a divers produits, mais ce qui est important, c'est la vérité, c'est la qualité, c'est ce que vous faites. Alors bravo à vous, les confréries. Hein, j'ai le bonheur d'avoir un certain nombre de titres, et à chaque fois, c'est un moment émouvant, c'est quelque chose qui me permet d'affectation en affectation de garder des images en moi. J'étais content de revenir en Rhône-Alpes. Je vous dis franchement, je me suis vraiment beaucoup plu comme préfet du Beaujolais. Hein, et c'était un beau métier que de défendre aussi ces gens là-bas. Aujourd'hui, ici en Ardèche, je découvre le Saint-Joseph, il y en a d'autres, mais vous êtes les premiers. Et je suis très sensible à vous faire signe, parce que c'est bien pour moi d'être là. Je ne vous cache pas que ça donne plein d'idées. Le préfet que je suis est en train de se dire, quand je vois le nombre de dossiers où je me suis retrouvé avec des voies ferrées inutilisées, des ferrés, des vieux tunnels dont on ne sait pas quoi faire, on est toujours là à se gratter la tête, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Eh bien vous avez trouvé, donc je merci pour votre invitation, merci pour l'interprétation, et puis longue vie au Saint-Joseph. Ces mots de conclusion qui nous encouragent et qui encouragent tous les vignerons sur la voie de la qualité. Avant de se séparer pour aller à table, notre vagabond veut dire quelques mots. Alors peut-être que nous allons d'abord faire la petite chanson, et puis après je vous ferai un petit texte de revoir. Alors,